Bonjour à tous, c'est Sophia, me voici à nouveau pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 19 au 25 mai. Alors cette semaine, c'est une semaine qui n'a pas beaucoup d'aspects entre elles, les planètes ne vont pas vraiment faire beaucoup d'aspects entre elles. Cela va continuer, on va continuer à avancer dans nos vies, dans l'élan qu'on s'est donné. On ira de plus en plus vite, même si on va pas peut-être pas le sentir déjà cette semaine, mais on va voir que les choses vont s'accélérer petit à petit, que les blocages vont commencer à se dissiper un petit peu. C'est vrai que ceux d'entre nous qui sont en train de vivre des aspects ou des transits très fortement dans nos thèmes personnels, c'est vrai que c'est assez difficile à vivre, mais sachez que tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tout ce qu'on vit à chaque instant, n'est fait que pour notre évolution en tant qu'être. On est là pour avoir et sentir une expansion de nos consciences, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir apprendre qui on est, pour pouvoir évoluer en tant qu'être humain et pour pouvoir contribuer à cette expansion qui n'est pas uniquement personnelle, mais collective. Alors c'est vrai que tout cela se joue dans notre quotidien et que c'est très difficile, que nous sommes des êtres qui avons des sentiments et donc cela est très difficile pour nous certaines fois d'affronter certaines choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert à rien de fuir. Ou alors, oui, parfois il y a des personnes qui fuient certaines problématiques, mais qui les retrouveront plus tard, car ce qui n'a pas été accepté doit l'être pour pouvoir devenir entier. Donc plus tard, ce qu'on a fui viendra peut-être plus grand, plus fort, plus dur, et cela peut être une prise de conscience assez dramatique, certaines fois. Ce qu'il faut, je pense, comprendre, c'est que on ne peut pas vraiment fuir notre réalité, on ne peut pas fuir notre chemin de vie, quel qu'il soit, et n'importe par où il va passer. Le chemin de vie ne sera jamais tout droit, linéaire, il sera déjà en cycle, et il aura plusieurs chemins, des chemins multiples pour arriver à trouver un sens dans tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas fuir, on ne peut pas fuir ce pourquoi on est là. Et ça n'a rien à voir avec le destin, dans le sens fatalité. Mais nous sommes là pour évoluer en tant que personne, en tant qu'être spirituel que nous sommes, et aussi en tant que corps physique. Parce que si on regarde l'homme, il y a quelques millénaires, il n'était pas du tout de la même façon qu'il l'est aujourd'hui en termes physiques. Donc il faut comprendre que c'est plus grand que tout ce qu'on est en train de vivre. L'évolution, elle est globale, elle est entière, elle est holistique. Donc c'est vrai que n'importe le statut social qu'on a, n'importe la relation dans laquelle on est, ou dans laquelle on sera, nos fantômes et ce qu'on est en train de fuir finira par venir nous faire face et nous demander d'affronter et d'accepter pour pouvoir revivre, pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir être plus fort pour aller de l'avant. Donc cela veut dire avancer, avancer tout le temps et toujours plus, même si pour certains ce n'est pas un avancé physique. Il se peut, et de toute façon tout commence par là, d'abord tout commence dans nos idées, dans notre cœur, et on doit faire de la place en nous pour que ces idées germinent, pour que ces idées poussent. Donc avancer veut dire s'aventurer, c'est sortir de son espace de confort, et cela commence tout d'abord dans l'esprit. Donc cette semaine, comme je vous ai dit, il y aura des changements qui vont être fondamentaux. Le premier,
c'est celui qui se passera donc mardi. Mars, qui est en balance, va enfin s'arrêter dans son mouvement rétrograde et stationner avant de redémarrer vraiment son mouvement direct dans dans son élan normal. Donc le 19, Mars va stationner à 9 degrés de la balance, où il va rester jusqu'à la fin du mois. Il va rester à peu près 13 jours à 9 degrés, il va juste avancer de quelques minutes pendant 13 jours, ce qui est vraiment très lent. Si vous voulez avoir plus de renseignements concernant les planètes rétrogrades, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait il y a 2 mois, je crois, où j'en parle beaucoup plus longuement ce que cela veut dire une planète rétrograde. Mars en balance qui va rester à 9 degrés de la balance jusqu'à la fin du mois. Cela veut dire aussi pour ceux qui ont des planètes personnelles, angles ou nœuds à 9 degrés des signes cardinaux, c'est-à-dire à 9 degrés du Bélier, 9 degrés du Cancer, de la Balance et du Capricorne, auront et sentiront beaucoup plus voilà, c'est quelque chose qui va commencer à se débloquer, mais qui en même temps, c'est comme si, voilà, il y a une trépidation parce qu'on va ressentir que les choses avancent, qu'on commence à avoir l'information dont on a besoin, si c'est de cela qu'il s'agit, ou peut-être qu'on va commencer à voir nos projets qui vont commencer vraiment à prendre forme, mais en même temps, c'est pas encore ça. C'est pas encore le moment pour prendre des décisions finales qui vont avoir des répercussions dans les mois à venir. Donc il va falloir encore de la patience. C'est vrai, beaucoup de patience ce mois-ci et encore beaucoup de patience encore en juin. Je vous en parlerai après, mais quand ce sera le moment. Mais en juin, on aura Mercure. Mercure qui, lui, sera en mouvement rétrograde pendant tout le mois de juin. Donc là, Mars, c'est vrai, commence à pivoter, si on peut dire ça comme ça, et à se remettre voilà, dans le sens de la course, mais il n'a pas encore vraiment toutes ces caractéristiques qu'on connaît, toutes ces forces archétypales en lui qu'on connaît, pour pouvoir continuer et aller enfin vers cette énergie qu'on connaît de Mars. Donc pour nous tous, on va commencer déjà à voir des choses qui avancent, mais ce sera beaucoup plus fort à partir du 2 juin. Par contre, dès maintenant, jusqu'au 22 juillet, il se peut que des choses qui n'ont pas été réglées, ou qui ont besoin pour une raison ou une autre, de revenir à la surface, voilà, donc elles vont revenir. Surtout des situations qui n'ont pas été réglées dans les 2 derniers mois, parce qu'en fait Mars, en refaisant en retournant sur son chemin, il va repasser à nouveau sur les degrés où il était au moment de la croix cardinale du mois dernier. Donc il va à nouveau faire une opposition à Uranus, un carré à Jupiter, et il fera aussi un carré à Pluton. Pas tous en même temps, puisqu'ils ne sont plus du tout dans les mêmes degrés, mais il va quand même repasser sur ces degrés. Donc il se peut que certaines choses qui n'ont pas été réglées à ce moment-là vont revenir pour pouvoir l'être. Mais je pense que pour ceux d'entre vous qui allez ressentir cela, vous êtes déjà au courant de ça, vous le sentez, et vous savez très bien que voilà, il y a des choses qui n'ont pas été solutionnées et qui vont sûrement revenir à un moment ou à un autre, et il se peut que ce soit maintenant jusqu'à la fin juillet. Ensuite, nous avons mercredi le soleil qui va rejoindre Mercure en Gémeaux. Voilà, il va entrer en Gémeaux, le soleil. Encore un tout petit peu plus d'énergie qui nous est apportée. On a eu déjà Mars voilà, qui se libère. Puis maintenant, on va avoir le soleil qui va entrer en Gémeaux. Qui va nous faire ressentir encore plus cette agitation dans l'air. Et on va peut-être, encore une fois, puisque Mercure est déjà là,
on va peut-être être encore plus demandé par nos proches, par des personnes voilà, avec qui on travaille. On aura peut-être encore plus de choses à traiter, des démarches à faire. On aura aussi le mental qui sera encore plus vif. C'est un très beau mois pour apprendre, pour enseigner, pour communiquer ses idées, pour faire du commerce aussi. Par contre, attention à la critique facile, à se laisser aller à des rumeurs, ou propager des rumeurs, ou être celui qui va être au centre de rumeurs. Pour ceux d'entre nous qui sont en train de vivre des moments très difficiles, assez frustrants peut-être même, sachez qu'il y aura peut-être des moments où vous allez vous sentir plus faible, car comme le soleil et Mercure sont là et agitent beaucoup trop le mental, il se peut que par moments vous vous sentiez un peu dépressif et que vous ayez envie de rien faire. Ne vous inquiétez pas, c'est un moment à passer. Ensuite, ça se passera mieux. Alors le soleil en Gémeaux, il peut aussi parfois apporter des doutes, car c'est une énergie double. C'est une énergie qui relie le ciel et la terre. Et on peut parfois se sentir un peu perdu à vouloir tout comprendre. On veut chercher le sens et c'est difficile parfois. On est très curieux, on veut savoir plus et encore plus, et on a cette soif d'apprendre, cette soif de savoir. On ne sait pas trop faire la différence entre le savoir et la sagesse, et on se sent perdu, frustré parfois même, parce que en fait on cherche toujours plus, et quand cela arrive accompagné d'une certaine souffrance, pour certaines personnes cela peut se ressentir comme ça, il faut aussi savoir abandonner nos certitudes et faire confiance, vraiment. Ce n'est jamais facile, mais c'est vraiment nécessaire. On n'avance jamais complètement seul. Il faut laisser se faire accompagner. Il faut accepter de se faire accompagner par le visible ou par l'invisible. Pour terminer cette semaine, nous allons avoir la fin d'un très beau trigone. Le trigone exact, il sera dimanche, mais en fait, c'est un trigone d'eau entre Jupiter et Saturne qui dure déjà depuis à peu près 2 ans. Il a eu lieu à 3 reprises, et cette énergie a été très forte. Elle a été reliée tout d'abord l'année dernière à Neptune, et à ce moment-là, l'énergie de Jupiter, Saturne et Neptune avait fait un triangle d'eau, un grand triangle d'eau, qui est une énergie très forte et très émotionnelle. Ensuite, là, cette année, d'ailleurs la semaine dernière, il y a eu la fin avec ce même trigone d'eau entre Saturne, Jupiter et Chiron. Et donc là, ça va être le dernier trigone entre Saturne et Jupiter. Nous annonçons cette fin, voilà, ce grand trigone d'eau, et puis ce grand triangle d'eau, pardon, et puis ces trigones qui ont été multiples. Cette énergie de ces trigones aura été là pour nous, pour contrecarrer les énergies très fortes des multiples carrés entre Uranus et Pluton, et puis plus dernièrement la grande croix cardinale. Donc ces énergies ont travaillé pour nous aider à structurer notre émotionnel, pour amener de l'enthousiasme à la conscience, pour regarder nos responsabilités en face, en sachant que tout cela nous propulse vers l'expansion. Ces énergies ont été là pour nous ouvrir à une nouvelle philosophie de vie qui nous ressemble, tout en étant elle-même pratique, mais surtout une philosophie de vie qui soit pratiquée. Alors ceux qui ont des planètes personnelles, angles ou nœuds
entre 18 et 19 degrés du Cancer ou du Scorpion ressentiront peut-être ceci beaucoup plus fortement. Donc pour nous tous, le travail continue, car rien n'est fini. Ça ne sera jamais fini. La graine, par contre, elle a été semée en ceux qui étaient prêts à l'accueillir. Et pour les autres qui étaient déjà sur ce même chemin, voilà, ces multiples trigones d'eau qu'il y a eu ces 2 dernières années ont été là pour nous rappeler, comme une piqûre de rappel, à continuer et encore et toujours ce travail au quotidien. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires ici sur ma chaîne ou sur ma page Facebook ou encore des emails que je reçois. Merci beaucoup. Je reçois énormément de messages. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je les lis tous. Et voilà, je vous remercie encore une fois de me donner cette confiance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.